On s'est toujours posé la question, enfin la dernière fois, surtout moi, je me suis posé la question, je me suis dit mais c'est quoi la vie après la mort? Comment ça marche? Et là je viens de lire un truc, ça m'a foutu le blues. J'ai appris que la réincarnation existait. Mais c'est quoi ce bordel? Ça veut dire qu'il va falloir revenir sur Terre, revenir vivre les mêmes choses, l'enfance, l'adolescence, la vie des 20 ans, tout, jusqu'à la retraite. Ah non, non, ça c'est pas possible. Franchement, moi ça, si vous dites un truc, c'est impossible. Non, non, moi je reviens pas. Moi je reviens pas. Non, non, je reviens pas. Mais par contre, je me suis posé quand même la question, comment ça marcherait? Comment ça marcherait? Alors, on pourrait éventuellement envisager un truc. On pourrait imaginer donc que moi je suis là face à vous, et puis sur le côté il y a Bouddha. Hein, bon, pour ceux qui ne sachent pas, Bouddha en fait, c'est le dieu de la réincarnation. Enfin, c'est un truc dans le genre, je crois. D'après ce que je sais, je crois que c'est ça. Donc voilà. Imaginons donc la scène. Ça va Bouddha? Tu vas bien? Ouais, salut, ouais. C'est à mon tour là? Ah c'est génial, je suis pas content. Tu me lances le programme s'il te plaît? Comment ça marche pas? Comment ça ne marche pas? Tu sais Bouddha, il y a un moment donné, ce serait quand même pas mal de te mettre à jour des nouvelles technologies. Hein, je vois pas que ton logiciel céleste est en train de déconner là, mais enfin bon, c'est quand même un petit peu limite. Hein. Tu me lances l'image s'il te plaît. Non, le déroulement, j'en ai rien à faire. Ça fait 150 ans que j'attends. Écoute, c'est pas un espèce de petit merdeux de fils à papa du désert. Oui, bah t'es pas du désert, t'es de l'Inde, des montagnes, je m'en fous, je veux pas savoir. Non, tu me lances mon programme. Moi, je suis là pour choisir ma nouvelle vie. Ah, l'image, enfin. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Choix numéro 1, la famille. Ouais, alors moi je te le dis tout net, hein, pour moi ça sera orphelin. Comment ça, c'est pas possible? Non mais attends, c'est ma vie choisie ou pas, là, ou c'est la tienne? Non, moi je veux orphelin. Je peux pas. Bon, écoute, tu mets juste une mère, là. Non, parce que là, je reviens d'une vie particulièrement casse-couille avec un père, hein, qui m'a quand même bien gonflé. Donc la vie, non, une mère sympa, tu sais, où j'ai quand même l'amour maternel, voilà. Mais une famille petite, hein, les cousins, les grands-parents, tout ça, t'oublies. Hein. Non. Alors, c'est pour passer ma vie au téléphone, salut mamie, salut papy, salut tonton, salut cousin, salut machin. Non, moi, ça m'emmerde. Les repas de famille, ça n'a jamais été mon truc, donc tu me mets pas ça. Ok, super, qu'est-ce que t'as? Choix numéro 2, le travail. Ah. C'est quoi le choix numéro? Chef d'entreprise? Non, chef d'entreprise, non, ça me dit rien. Non, chef d'entreprise, non. Les employés qui t'emmerdent, faire du chiffre, les impôts, être à l'heure au boulot avant tes employés, dans tout ça, tu vois, c'est un monde. Rien que d'y penser, ça me donne envie d'aller me coucher, tu vois. Non, ça laisse tomber. Choix numéro 2, rockstar. Rockstar, c'est le truc avec les putes, l'alcool, la drogue et le bruit. C'est surtout le bruit qui me dérange plus que le reste d'ailleurs. Non, parce que moi j'aime pas le bruit. Non, j'aime pas le bruit, moi j'aime bien le calme, tu sais, comme toi, Bouddha. Toi, t'es un mec? Moi je suis pareil, je suis pas de bruit. Voilà. Alors sinon, rentier. Rentier, c'est le mec qui bosse pas et qui gagne plein de thunes, c'est ça? Ah bah tu vas me mettre ça. Mais alors, je vais rajouter une petite option à rentier, moi je veux le rentier multimilliardaire. Si. Le mec, le rentier très riche, tu sais, le rentier, voilà. Qui est blindé de thunes en fait. Hein. Même si tu peux mettre le rentier le plus riche du monde en option, moi ça m'arrange. Bon, parfait. Ensuite, on a quoi comme choix? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est quoi tous ces chiffres là? Les enfants! Non, 8 enfants, je vais pas faire une colonie de vacances non plus, hein. T'es gentil toi. T'as pas l'option 0? Non? Bon écoute, pour te faire plaisir, parce que tu m'as l'air d'être un mec assez sympa, je vais en prendre un. Alors, un garçon que l'enfant caché. Allez, si. L'enfant caché, le garçon que je découvre que dans 50 ans, tu vois, alors qu'il y a déjà une situation, qui gagne très bien sa vie et surtout qui m'emmerde pas. Ouais, non, surtout, je suis pas trop paternel, moi, non, les enfants, j'aime bien, c'est vrai que c'est chouette, des petits minots, les machins comme ça, mais non, là, je veux une vie, tu vois, je veux profiter, je cherche une vie détente, vacances, voilà. Ensuite, blonde, brune, rousse. C'est quoi ça? Ah, ma femme? Oh, bah alors là, je vais te dire une chose, franchement, je m'en fous. Écoute, tu m'as l'air d'être un mec qui a quand même du goût. Non, il y a qu'à te voir dans ton rideau, là, qui t'es enfilé autour du bras, là, les couleurs orange. Non, je pense que t'es un mec qui a du goût. Je suis sûr qu'à ce niveau-là, tu pourras choisir ma place. Hein, je te fais confiance. Fine ou forte? Pour les déménagements, j'aurais pris une nana forte. Non, je pense que je prendrais fine quand même. Non, tu sais, vis-à-vis des autres, tu sais, question de montrer que j'ai une nana fine, je flatte un peu l'ego, quoi. Hein.
Enfin, quoi que toi, t'as jamais eu de femme, tu peux pas comprendre. Ouais, sinon, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vas-y, fais voir. Intelligente. Ah, surtout pas. Ah, surtout pas. Surtout pas. Ah non, 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 non. Alors, une nana intelligente qui me ramène face à mes réalités constamment, ça va vite m'énerver. Non, non, non. Tu me la mets très belle, mais très conne. Voilà. Voilà, c'est mon portable qui sonne, hein. C'est dans le sketch, j'étais pas prévu. Ça fait un peu de musique, ça c'est sympa aussi, hein, vous me dire. Voyez, imaginez au paradis, on pourrait faire même de la salsa, un petit truc comme ça. Ça pourrait être assez sympa. Bien, on reprend Bouddha. T'es gentil. Alors, voyons voir. Le pays d'origine. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? La France, l'Europe? Non, 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 l'Europe, j'en viens, là, c'est sans espoir. Non, non, l'Europe, laisse tomber, c'est fini, l'Europe. C'est n'existe plus, l'Europe. Non, non, non. L'Afrique? Non, Bouddha, je t'ai déjà dit que je voulais du silence. Alors, c'est pour entendre des balles qui sifflent toute la journée, ça va vite m'énerver. Non, non, non. Ah, le Japon. Ah, c'est vachement bien, ça, le Japon. Ah, j'aime beaucoup le Japon. Par contre, c'est vrai ce qu'on dit sur les Japonais, qu'ils ont des petites... C'est vrai? Ah non, laisse tomber, alors. D'un coup, je vais rester dans la simplicité, hein. Tu sais que je suis un mec simple. Moi, j'ai besoin de choses simples. Je suis pas chiant. Je vais prendre la Floride. Pas le beach, ouais. Tu sais, là, ils ont toutes les maisons de stars. Je te demande pas grand-chose. Une grande maison, un chauffeur, une limousine. Le reste, hein, je suis un mec simple. J'ai toujours été simple dans ma vie et je le resterai jusqu'à la fin de l'éternité, Bouddha. Très bien, alors, sinon, le signe astrologique. Alors, pour moi, ça sera Lion, ascendant Lion. Ah, tu sais, le mec autoritaire, tu vois, le mec qui emmerde tout le monde par ses idées, par. Voilà. Tu vois, le mec, tu vois, Enfin, le mec. Tu vois, non, j'ai pas de problème avec ma virilité, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement, voilà, je veux pas qu'on m'emmerde, c'est tout. Ensuite, physiquement, physiquement, par contre, je vais être très grand, très beau, les yeux vérolés. Ouais, comme les bergers australiens, ouais, tout à fait. Voilà, tu vois, le mec qui fait des jaloux, le mec qui empêche tout le monde de dormir, tu vois, le sexe symbole, tu vois, le gars. Mais tu vois, pas le sexe symbole de mes 20, mes 30 ans, hein, tu vois, le sexe symbole toute la vie, quoi. Tu sais, le mec, même Dieu, on se dira, oh, putain, mais il est beau ce mec, il est, voilà. Ça, j'y tiens énormément. Tu vois, le mec qui empêche tout le monde de dormir, quoi, voilà. C'est très bien. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, Bouddha. Le chemin de vie. C'est quoi ça, le chemin de vie? Il faut que j'apprenne un truc un truc sur Terre. Vous avez pensé à quoi pour moi? L'humilité. C'est quoi ça, l'humilité? Ah, à un moment donné de ma vie, je vais tout perdre. Ah, ça arrange pas mes affaires, ça. Écoute, on va faire un petit compromis. Je te propose de tout me faire perdre 2 heures avant de mourir. Hein? Écoute, en 2 heures, on a le temps d'apprendre ce que c'est l'humilité. En plus, je vais te dire une chose, Bouddha. Je suis un mec, j'apprends très vite. J'apprends très vite. J'ai une faculté d'adaptation hallucinante. Donc, on fait comme ça. Hein? Non, non, mais t'inquiète pas, avec Jésus, je m'arrangerai avec lui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ça marche. Bon, bah, écoute, Bouddha, c'est bon. Ouvre-moi ta trappe céleste. Vas-y, Bouddha. Ah, je suis chaud, là. Ah, je me sens prêt, Bouddha. Allez, Bouddha. Allez, envoie-moi ton souffle céleste. Vas-y. À la 1, à la 2 et à la... Bouddha, la trappe, s'il te plaît. Non, parce que si tu l'ouvres pas, je peux pas sauter. Hein. Allez, 1, 2, allez, on y va, Bouddha, vas-y. Ah. Bon, pourquoi tu l'ouvres pas, la trappe, Bouddha? Ah, Jésus. Ah, je t'avais pas vu, Jésus. D'accord, ah, t'es là. Écoute, Jésus, il y a un petit truc qui m'ennuie. Ça me démange un peu d'en parler parce que je sais que tu as une vie difficile. La première fois, j'ai pas osé te le dire, j'avais peur de te contrarier et tout. Bon, là, Jésus, quand même, tu te repointes une 2e fois. Les mains dégueulasses pleines de sang, les cheveux longs, la barbe, une toche dégueulasse. Non, à un moment donné, Jésus, je sais pas, il y a un manque de respect total pour ta clientèle. Alors, je sais bien que tu es né dans une crèche, enfin bon, quand même, il y a des limites, quoi. Non, non, attends, faut pas déconner. Tu faisais quoi, ton père? Il était charpentier. Ah ouais. Ah, toi, tu me l'aurais pas dit, je l'aurais deviné, hein. Ah, putain, quand je pense au pape, Jésus, tu sais qu'il serait attristé s'il te voyait comme ça. Ah non, lui, en ce moment, tu es en train de faire du ménage au Vatican, mais s'il voyait son patron dans cet état-là, il sortirait Karcher. C'est vrai ce qu'on dit, Jésus, que t'es juif? Non, non, parce que je sais pas, têtu comme tu es, je me pose la question, c'était pas plutôt breton, tu vois. Bon, j'imagine que tu étais venu me dire au revoir, hein, c'est très gentil de ta part, on n'a pas le temps. Bouddha, la trappe, s'il te plaît, allez Bouddha, allez Bouddha, on y va, on envoie du lourd là, Bouddha. Vas-y, vas-y, bon, quoi encore, Jésus? Tu commences à m'énerver là. Pardon?
Je me suis trompé de quoi? Je me suis trompé de fil d'attente. De fil d'attente? Mais Jésus, c'est toi il y a 150 ans. Je t'ai vu à cet endroit-là, tu me dis, tu me mets dans cette file. Et là, tu vas me dire, après la vie de rêve que je me suis commandée, que je me suis gouré de fil d'attente. Il s'est passé quoi, Jésus? Tu es resté trop longtemps sur la croix? T'as chopé une insolation? Qu'est-ce qui se passe là? Peut-être aller voir un psy, Jésus, je sais pas, ça tombe pas rond dans ta tête là. Oui, c'est bon, j'ai changé de fil. C'est bon. En attendant, Jésus, tu sais, les mecs qui t'ont fouetté là, qui t'ont mis sur la croix, bah, je commence à me poser la question si tu n'aurais pas dû y aller plus fort, parce que dans le genre tête à claque, tu te poses là. Oui, c'est bon, je vais changer de fil, mais je tenais à le dire. Moi, je suis un mec franc, tu vois. Voilà, je suis pas comme vous deux là. Voilà, mielleux là, un coup on va à droite, un coup à gauche. Moi, je suis un mec franc, tu vois, je suis un mec entier, moi. Je suis un mec vrai. Oui, c'est bon, je m'en vais. Au revoir. Mais je trouve ça lamentable, ces gens-là. Le paradis, mais c'est le bordel, le paradis. Alors déjà que c'est le bordel sur Terre, c'est le bordel au paradis, c'est le bordel à droite, c'est le bordel à gauche, mais c'est quoi ce monde, sérieux? C'est quoi ce monde? Ah non, 800 ans d'attente, mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible. Ah bah dis donc. Je m'en souviendrai du mot éternité. Éternité, hein, l'éternité. Je dois passer une éternité à attendre en fait. À attendre que quelque chose se passe, c'est merveilleux. Je sais pas, de toute façon, je sais pas trop en quoi je vais revenir sur Terre, mais alors une chose qui est sûre et certaine, c'est que professionnellement c'est tout trouvé. Ah bah ouais, parce qu'entre les files d'attente interminables, les mecs tous aussi cons derrière les guichets les uns que les autres et les paires de dossiers, dans mon cas, c'est tout vu. C'est tout vu. Ça sera... Bah ça sera la CAF.